Mike avait ignoré les signes dès le début. Après son union avec sœur Momo, il remarqua progressivement des changements troublants dans sa vie. Il ne comprenait pas pourquoi, dès les premières semaines, il avait commencé à perdre ses forces et son énergie. Au début, il pensait que cela était dû au stress ou aux responsabilités accrues qu'imposait la vie de couple. Mais bientôt, ce ne furent pas seulement ses forces physiques qui déclinaient. Ses finances aussi s'effondraient inexplicablement. Chaque jour, il voyait ses biens disparaître, ses économies fondre, sans aucune raison apparente. Mais il ne pouvait rien dire. Quelques mois passèrent, mais la situation de frère Mike continua de s'aggraver. Son état de santé se détériorait de jour en jour, malgré les prières ferventes et l'attention constante de la communauté. Face à cette situation de plus en plus critique, le pasteur et les membres de l'Église décidèrent de prendre des mesures concrètes pour aider Mike. Ils organisèrent une collecte de fonds afin de soutenir Mike financièrement et de lui permettre de se relever, en espérant qu'un soutien matériel, en plus des prières, l'aiderait à surmonter cette épreuve. Grâce à cette collecte, Mike put démarrer un petit business. Avec les fonds récoltés, il ouvrit une petite boutique, vendant des bonbons, des biscuits, du sucre et d'autres produits de première nécessité. Ce projet offrit à Mike un peu de stabilité et il commença lentement à retrouver sa place dans la communauté. Il fréquenta de nouveau l'église, mais curieusement, sans sœur Momo. Elle semblait s'être éloignée et les murmures autour de son absence s'intensifièrent dans la communauté. Beaucoup se demandaient. Les jours et les nuits s'écoulèrent et Mike, bien qu'affaibli, continuait à tenir sa petite boutique. Il assistait aux services religieux, priant discrètement avec le reste de la congrégation. Mais le spectre de son mariage avec Momo restait une ombre pesante, quelque chose que personne n'osait vraiment aborder ouvertement. Puis arriva un certain samedi, le 25 décembre de cette année-là. Cette date avait une signification particulière pour la communauté, étant le jour de Noël, une période de réjouissance et de prière. Mais pour frère Jean, cette journée-là, quelque chose de profondément troublant se produisit. Alors qu'il dormait paisiblement pendant la journée, frère Jean eut un songe. Dans ce rêve, il se retrouvait dans une vaste étendue d'eau enveloppée de brume. Au loin, il aperçut Mike, debout sur un ponton, semblant hésiter à entrer dans l'eau. De l'autre côté du rivage, sœur Momo, ou plutôt ce qu'elle était réellement, une créature mi-femme, mi-sirène, l'appelait d'une voix envoûtante, lui tendant la main. « Viens, Mike, rejoins-moi, viens !» disait-elle, avec une voix douce mais terriblement sinistre. Frère Jean, impuissant, regardait la scène se dérouler devant lui, incapable d'intervenir. Mike, sous l'influence de cette voix, avançait lentement vers l'eau, fasciné. Juste au moment où il plongeait dans l'eau sombre, frère Jean se réveilla en sursaut, son cœur battant à tout rompre. Ce rêve laissait un goût amer et Jean savait qu'il ne pouvait pas l'ignorer. Quelque chose de grave était sur le point de se produire et il devait agir avant qu'il ne soit trop tard. Le soir, même Jean parla de ce songe, au avant au pasteur secrètement, qu'ils en parleront après la réunion. Salut! Si tu aimes le contenu, n'oublie pas de t'abonner et d'appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela nous aide vraiment à continuer à créer de superbes vidéos pour toi. Pendant que nous étions en pleine réunion pour préparer la journée de dimanche et les fêtes de fin d'année, une nouvelle choquante arriva. Frère Mike venait d'avoir un grave accident. Tout le monde dans la salle resta figé pendant un instant, l'angoisse palpable dans l'air. Sans perdre de temps, frère Jean, le pasteur et plusieurs membres de l'église se précipitèrent à l'hôpital pour voir ce qui était arrivé. À leur arrivée, ils furent informés que frère Mike était dans un état critique, plongé dans un coma profond. Les médecins n'avaient aucune explication claire pour cet accident et son état semblait mystérieux, presque surnaturel. Le pasteur, les membres de l'église et frère Jean entrèrent dans la chambre où Mike reposait, son corps immobile, connecté à des machines qui maintenaient ses fonctions vitales. Face à cette scène déchirante, le pasteur prit les devants. «
Sentant que ce n'était pas simplement un accident ordinaire, mais bien l'œuvre de forces spirituelles sombres, il invita tous les présents à se joindre à lui pour une prière intense. Il savait que seule la prière et l'intervention divine pouvaient sauver Mike. Les membres de l'Église se rassemblèrent autour du lit, les mains levées, et commencèrent à prier avec une ferveur inhabituelle. Leur voix s'élevait dans la chambre, implorant Dieu de ramener frère Mike à la vie. Les prières devenaient de plus en plus puissantes, comme si chaque mot portait un poids spirituel contre l'obscurité qui semblait avoir enveloppé Mike. Après 2 heures de prière intense, l'atmosphère dans la salle d'hôpital était électrique, remplie de foi et de détermination. Les membres de l'Église, le pasteur et même la famille de frère Mike s'étaient rassemblés autour de son lit, leurs voix unies dans une supplication fervente. Ils imploraient Dieu d'intervenir, de délivrer Mike de l'emprise de l'obscurité dans laquelle il semblait être plongé. Mais malgré les efforts spirituels, aucune amélioration ne semblait se manifester. Le docteur, debout à l'écart, observait la scène avec une certaine tristesse. Pendant ce temps, dans le monde réel, la situation devenait de plus en plus étrange. Le téléphone de sœur Momo ne répondait plus et personne ne parvenait à la joindre. Inquiets de cette disparition soudaine, les pasteurs envoyèrent un ancien de l'Église pour tenter de découvrir ce qui se passait. Mais lorsqu'il arriva à la maison de Momo, il ne trouva aucun signe de vie. La maison était vide, comme si elle avait été abandonnée. Pas une seule trace d'elle. Tandis que la communauté continuait de prier intensément pour frère Mike, les médecins vinrent ce moment avec de tristes nouvelles. En tant qu'homme de science, il avait déjà examiné l'état de Mike et savait que selon les indications médicales, il n'y avait plus rien à faire. Après avoir observé les prières pendant 2 heures, il se tourna vers la famille et le pasteur, son visage marqué par la gravité de la situation. « Je suis désolé », commença-t-il, la voix tremblante. « Il est déjà trop tard. Mike est parti. Il n'y a plus rien que nous puissions faire. » Les mots du docteur résonnèrent comme un coup de tonnerre dans la pièce. Les prières cessèrent et un lourd silence s'installa. Certains membres de l'Église commencèrent à pleurer doucement, accablés par le poids de cette annonce. Le pasteur, bien que troublé, garda sa foi intacte et murmura une dernière prière silencieuse. Mais juste au moment où le médecin se préparait à annoncer officiellement le décès, un événement extraordinaire se produisit. Le corps de Mike, qui avait semblé inerte pendant des heures, se mit soudain à trembler légèrement. Puis, dans un geste soudain et brusque, il se redressa sur son lit et poussa un cri strident. « Mon Dieu !» La pièce entière se figea de surprise et de choc. Le docteur, abasourdi, recula d'un pas tandis que les membres de l'Église, stupéfaits, commencèrent à murmurer des prières de gratitude. Mike, revenant à lui, avait l'air terrifié, comme s'il venait de se réveiller d'un cauchemar effroyable. Il respirait lourdement, ses yeux grands ouverts, comme s'il cherchait à reprendre pied dans la réalité. Après avoir repris son souffle, Mike raconta ce qu'il avait vécu. Il expliqua qu'il s'était vu piégé dans l'océan, entouré des sirènes, et que leur reine, sœur Momo, était la véritable source de son tourment. Il parle de son emprisonnement sous les eaux et de la manière dont il avait senti sa vie s'éteindre peu à peu avant d'être arraché à ce monde par la force des prières qui l'avaient ramené à la vie. La disparition soudaine de sœur Momo, ajoutée à cette résurrection miraculeuse, laissa toute la communauté sous le choc. Ce fut un rappel puissant du combat spirituel dans lequel ils étaient engagés et de la réalité des forces surnaturelles qui avaient failli coûter la vie à frère Mike. Notre Dieu nous enseigne de choisir un conjoint qui partage la même foi, qui a un caractère vertueux, et de prier pour obtenir la sagesse nécessaire à cette décision. L'amour sincère et le respect mutuel, fondés sur la crainte de Dieu, sont essentiels pour un mariage réussi. Que la gloire soit rendue à notre Dieu.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Activez la cloche pour être informé chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo. Votre soutien nous aide à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. À très bientôt pour de nouvelles aventures et merci.